l'univers emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Aujourd'hui, on aborde un sujet aussi important que délicat, la santé mentale en lien avec l'employabilité. Que ce soit chez les jeunes travailleurs, chez les adultes en mi-carrière ou expérimentés ou encore chez les employeurs, les enjeux de santé mentale influencent fortement les parcours professionnels. Comment accompagner sans brusquer? Comment parler de santé mentale sans tabou? Quelles ressources existent pour soutenir les personnes en démarche? Et quel rôle peuvent jouer les employeurs dans cette équation? Dans cet épisode, on vous propose une boussole pour mieux comprendre, mieux agir et surtout mieux accompagner. On plonge ensemble dans le sujet. D'abord, comprendre les enjeux. La santé mentale, c'est bien plus qu'un diagnostic. C'est aussi la capacité à se sentir bien, à se projeter, à croire en soi. Et en matière d'employabilité, c'est crucial. Quand on parle d'intégration ou de retour sur le marché du travail, on pense souvent aux compétences, au CV, à l'entrevue. Mais l'état mental et émotionnel d'une personne joue un rôle énorme dans sa motivation, son énergie, sa capacité à se présenter ou à persévérer dans une démarche. Et c'est encore plus vrai chez les jeunes travailleurs qui se cherchent, se construisent et peuvent vivre des pressions importantes. Ou chez les adultes en transition, parfois usés, parfois en perte de repères ou de confiance. Une personne qui vit de l'anxiété, de la dépression ou une détresse passagère peut avoir du mal à sortir de chez elle, à se concentrer ou à croire qu'elle a quelque chose à offrir à un employeur. Et pourtant, ces personnes-là ont des compétences, de la valeur, des rêves. Il faut juste parfois les aider à retrouver l'élan. Ce qui est à retenir dans tout ce que je viens de dire, la santé mentale influence directement l'engagement dans une démarche d'employabilité et il ne s'agit pas d'être fou ou pas apte, mais de traverser un moment difficile qui peut freiner un élan. Les intervenants, parents et employeurs ont tous un rôle à jouer pour repérer, comprendre et soutenir sans juger. Je vous fais part d'un petit témoignage. Ma collègue spécialisée avec les personnes ayant un trouble de santé mentale me partageait que quand elle avait rencontré Karim, c'est un nom fictif bien sûr pour la confidentialité, il avait 24 ans. Il était sans emploi depuis plus d'un an. Sur papier, il avait tout ce qu'il fallait, un DEP en mécanique, un bon réseau et une envie réelle de travailler. Mais à chaque entrevue, il se dévalorisait. Il disait des choses comme « ils vont voir que je suis nul » ou « je vais paniquer, je suis pas capable de parler de moi ». Ils ont réalisé ensemble qu'il vivait de l'anxiété et que son estime de lui-même était au plus bas. Ils ont mis de côté la recherche active d'emploi un moment pour se concentrer sur la reprise de confiance, sur les petits objectifs. Et après quelques mois d'accompagnement en douceur, il a décroché un emploi dans un garage où il se sent bien. Aujourd'hui, il parle d'avoir des projets. Ce genre de parcours, on en voit plus qu'on pense. Et c'est la preuve que l'écoute, le temps et la compréhension font partie intégrante de l'employabilité. Ce genre de blocage, c'est un appel à accompagner autrement, en tenant compte de l'humain avant le candidat. Et justement, ça m'amène à te parler de l'accompagnement avec bienveillance, sans tomber dans le rôle de sauveur ou du thérapeute. Accompagner quelqu'un qui vit des enjeux de santé mentale, ce n'est pas lui trouver un emploi coûte que coûte, c'est lui redonner un certain pouvoir sur son parcours. L'idée, ce n'est pas de tout faire à sa place ni de poser un diagnostic, c'est plutôt de créer un espace sécuritaire, de poser les bonnes questions et surtout d'écouter sans porter de jugement, car chaque personne est experte de sa propre réalité. Voici quelques postures ou gestes simples qui font une vraie différence. Laissez des silences, parfois ce qui est dur à dire a besoin de temps. Remplacez les « tu devrais » par « qu'est-ce que tu ressens quand ?» Ou encore offrir des choix au lieu d'imposer des solutions. Tu préfères qu'on regarde les offres d'emploi ensemble ou qu'on parle de ce qui te bloque d'abord? Je te donne un exemple de formulation douce. Je sens que t'es pas super à l'aise aujourd'hui. C'est normal et t'as le droit. Si tu veux, on peut prendre ça tranquillement. C'est aussi important de se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être psychologue pour faire une différence, qu'on peut orienter vers des ressources spécialisées si on sent que la personne en aurait besoin et si elle est ouverte à ça. Univers Emploi en est une superbe. Et surtout, on peut normaliser le fait de prendre soin de sa santé mentale, tout comme on le ferait avec une jambe cassée. C'est juste une question d'équilibre. Si tu ne le sais pas, il y a aussi des ressources et des subventions disponibles, je t'explique.
Quand une personne vit avec des enjeux de santé mentale, elle a souvent besoin de plus que des offres d'emploi. Bonne nouvelle, il existe plusieurs programmes de soutien, autant pour les personnes accompagnées que pour les employeurs qui veulent faire la différence. Alors, pour les personnes en démarche, voici quelques types de ressources souvent disponibles via les organismes d'employabilité comme Univers Emploi, les bureaux de Service Québec qu'on appelle aussi BSQ ou les programmes gouvernementaux selon où tu habites. Il y a des accompagnements personnalisés avec un conseiller ou un intervenant. Ici, on les appelle les conseillères en emploi, mais plusieurs titres sont possibles selon les organismes. Il y a aussi des ateliers sur la gestion du stress, la confiance en soi, la motivation. On en donne ici, n'hésite pas à faire un tour, c'est gratuit. Il y a aussi des accès à des services en santé mentale comme les psychologues, les travailleurs sociaux, les groupes de soutien. Je te donne une astuce bonus. Toujours vérifier ce qui est disponible localement ou selon l'âge et la situation de la personne. Exemple, des services jeunesse, de l'aide financière de dernier recours, des travailleurs de rue, etc. Si tu passes par un organisme en employabilité comme Univers Emploi, les conseillers et conseillères t'accompagneront dans toutes les démarches. Pour les employeurs, des subventions pour embaucher avec bienveillance existent. Certains programmes offrent un soutien financier aux employeurs qui intègrent dans leur équipe des personnes ayant des limitations fonctionnelles comme des enjeux de santé mentale. Voici quelques exemples de subventions disponibles au Québec. Subvention salariale d'Emploi Québec, c'est pour compenser partiellement le salaire d'un employé qui nécessite un encadrement particulier ou une intégration progressive. Il y a aussi une mesure qui facilite l'embauche et le maintien en emploi intitulée Contrat d'intégration au travail ou CIT. Il y a aussi des mesures de soutien à l'intégration qui incluent de l'accompagnement en milieu de travail, des adaptations de poste, de l'aide à la sensibilisation de l'équipe. Ces aides permettent à l'employeur de réduire les risques, de tester une intégration en douceur et de recevoir un appui financier et humain tout au long du processus. Mais alors, justement, le côté humain. Je te donne quelques astuces pour soutenir un employé avec des enjeux de santé mentale. Que tu sois employeur ou apte à en parler à la bonne ressource, ces conseils peuvent aider. Favoriser la flexibilité. Un horaire allégé au départ ou des pauses régulières peut faire toute la différence. Nommer une personne ressource bienveillante dans l'équipe. Clarifier les attentes dès le début, ce qui est attendu, ce qui est flexible ou ce qui est non négociable. Offrir de la rétroaction constructive avec douceur, mise sur ce qui va bien avant de parler des améliorations à faire. Valoriser les progrès même petits, chaque pas compte. En résumé, employeurs et employés ne sont pas seuls. Il existe des ponts, des appuis, des gens qui savent accompagner. Et plus on rend ça visible, plus on normalise une employabilité inclusive. Ce dernier segment d'épisode, je te le partage sous le signe de l'autonomie. Petits pas, grands effets. L'objectif ultime de l'accompagnement, ce n'est pas de marcher à la place de la personne, c'est de l'aider à retrouver ses propres appuis, à reprendre confiance et à bâtir son chemin un pas à la fois. L'autonomie ne veut pas dire se débrouiller tout seul du jour au lendemain, c'est plutôt savoir quand et comment demander de l'aide, être capable de poser de petits gestes concrets pour aller mieux et surtout reconnaître sa propre valeur même dans les périodes creuses. Alors voici 3 pistes concrètes pour t'encourager vers ton autonomie. 1. Travailler par mini-objectifs. Appeler pour une info. Réviser son CV. Sortir marcher 10 minutes pour se vider la tête. Écrire ses forces dans un cahier. Chaque objectif atteint est une victoire sur la spirale de doute et ça redonne de l'élan. 2. Utiliser des outils numériques simples comme Petit Bambou, une appli de méditation et de pleine conscience, ou Jour ou Mood Notes. C'est des journaux de bord pour exprimer ses pensées et suivre son humeur. Et 3. Créer un filet de sécurité autour de toi. Identifie 1 ou 2 personnes de confiance à qui parler. Connaître les ressources en cas de crise et mettre en place une routine de bien-être. Le sommeil, l'alimentation, les moments plaisants. Côté intervenant ou proche, ce qui aide le plus, c'est de valoriser l'effort plus que le résultat. C'est aussi de célébrer les petits succès et c'est enfin de faire sentir à la personne qu'elle a toujours un pouvoir d'action même quand tout semble bloqué. Parce que parfois, une seule personne qui croit en toi, ça suffit à rallumer la mèche. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la santé mentale et l'employabilité sont étroitement liées. Derrière chaque CV en pause, chaque démarche interrompue ou chaque silence en entrevue, il y a souvent un humain qui essaye de tenir debout, de se reconstruire, de retrouver un sens.
Mais on n'est pas obligé de faire ça seul. Il existe des ressources pour accompagner sans juger. Il y a des employeurs ouverts, prêts à accueillir avec bienveillance. Et surtout, il y a des façons simples d'être un bon allié, que l'on soit intervenant, parent ou collègue. En emploi comme dans la vie, on avance rarement en ligne droite, mais chaque détour peut être une occasion d'apprendre, de grandir et de trouver sa voie autrement. Et si on devait garder une seule idée de cet épisode, eh bien ce serait celle-ci. Parfois, croire en quelqu'un, c'est déjà lui redonner un bout de sa propre boussole. Merci d'avoir été à l'écoute d'Outils en vue. Si cet épisode vous a touché, interpellé ou donné des idées, n'hésitez pas à le partager ou à nous contacter à info@universemploi.ca. Et si cet épisode vous redonne un bout de votre boussole et que vous aimeriez finir le casse-tête, toute l'équipe d'Univers Emploi est là pour toi. À très bientôt pour un prochain épisode. Univers Emploi.